Hello à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Je fais quelques voyages depuis quelques mois maintenant et j'ai commencé à filmer à partir de Séoul. Ensuite je vous ai emmené à Singapour, ensuite à Melbourne en Australie et on a débarqué à Osaka. C'est pas une surprise, vous venez de le voir dans le titre. On est arrivé à Osaka hier matin après un vol vraiment très long de Melbourne parce qu'il n'y a pas de direct qui connecte Melbourne à Osaka directement. Donc on est passé par Hong Kong pendant la nuit et on est arrivé très tôt le matin à Osaka. Donc on a dû attendre le check-in de l'hôtel jusqu'à 3h de l'après-midi. C'était vraiment très long. J'avais très peu dormi. J'ai dormi vraiment comme un tronc d'arbre comme on dit en anglais. I slept like a log. Donc je commence à filmer aujourd'hui, vous inquiétez pas, vous n'avez pas manqué grand chose hier. Je reste à Osaka pendant 3 jours, donc je pense que le vlog ici sera la partie 1 et il y aura une partie 2. Il y a vraiment beaucoup de trucs à voir et j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Donc bienvenue sur la partie 1 du vlog et attendez quelques jours, il y aura une partie 2. Au niveau de l'hôtel, on loge au Comfort Hotel à Osaka, près de la gare où il y a le Shinkansen. Finalement on n'aura pas besoin du Shinkansen parce que la prochaine destination ce sera Kyoto et en fait on peut prendre un train, un JR, un truc comme ça qui coûte beaucoup moins cher que le Shinkansen. Même temps pour arriver à Kyoto, de toute façon c'est à 30 minutes d'ici. Donc au final on s'est pas nécessairement mis au bon endroit, mais l'hôtel est vraiment très cool. Donc je vous montre la chambre d'hôtel maintenant, ensuite je vous emmène au petit déjeuner parce qu'il est l'heure et il ferme à 9h30, donc il faut vraiment qu'on se dépêche de descendre. Donc je vous montre vite la chambre et ensuite on va au petit déjeuner. Et voilà la chambre d'hôtel. Alors elle est pas très grande, hein, on est au Japon donc forcément tout est beaucoup plus petit. Les coussins sont extrêmement fins, si jamais vous venez au Japon c'est un truc qui va vous surprendre pas mal. J'ai vraiment l'impression de dormir à plat tellement ils sont fins. Ici on a un bureau, bon il était de ce côté-ci. On a bougé le bureau d'ici à là pour pouvoir mettre le petit attirail technologique pour que toutes nos affaires soient chargées tous les jours et qu'on puisse partir avec notre montre chargée et nos écouteurs chargés, après l'iPad pour le soir si jamais on se regarde un petit film ou quoi. De l'autre côté de la chambre, on a du coup une petite bouilloire, des tasses, le truc où on peut mettre nos passeports, le petit frigo. On est au 15e étage et c'est le dernier étage du Comfort Hotel, donc on est vraiment tout au-dessus et voilà la vue sur Osaka, c'est plutôt pas mal. Et voilà, quand je me mets au niveau de la fenêtre, ça c'est la vue de l'autre côté. Donc comme je vous dis, c'est pas une chambre très grande. Il y a la salle de bain là, je vous la montre dans une seconde aussi. Ici, ils nous ont donné des robes de nuit pour si on voulait dormir avec. Et c'est marrant parce que c'est en fait la matière un peu essuie comme dans les hôtels en Europe ou en Occident. Mais en fait ici, ce sont des robes de nuit. C'est mon sac. La télé, on l'a pas vraiment allumée. Et ici on a nos vestes. Hier quand on est arrivé et qu'on avait beaucoup trop de temps avant le check-in, on est passé chez H&M pour s'acheter des petites écharpes parce que faut pas oublier qu'ici c'est l'hiver pour l'instant et il y a un truc comme 3 degrés ce matin, il y en avait 6 hier quand on est arrivé. Donc on a pris cette écharpe là pour moi et celle-ci pour mon copain. Vraiment très classique mais ce sera bien utile. Comme on a passé beaucoup de temps dehors, c'était quand même un indispensable. Il y a un miroir en pied ici à l'entrée de la chambre. Donc voilà la salle de bain. Donc elle est plus grande que celle qu'on avait eu la toute première fois qu'on était venu au Japon. Le grand miroir qui est chauffant, comme ça il n'y a pas de buée dessus. La vasque, la toilette japonaise, bien évidemment. Et la baignoire qui est plus grande que celle qu'on avait eu la dernière fois qu'on était venu au Japon. Donc il y a vraiment moyen de s'étendre dedans. C'est assez cool, surtout après un long voyage comme on a eu hier. Et voilà, ici ils nous ont mis la petite panoplie, shampoing, après shampoing et gel douche. Et voilà pour la salle de bain. Je vous emmène au petit déjeuner de l'hôtel, on va aller voir ça ensemble et normalement je m'attends à voir pas mal de légumes dans mes recherches. J'ai vu que les Japonais mangeaient pas mal de légumes au petit déjeuner, donc on va voir ça tout de suite. Il y a aussi des croissants, bien évidemment, que je vais goûter. Voilà, on s'est bien emmitouflé, on garde le masque juste pour se tenir bien chaud et on part pour les visites. La première activité qu'on va faire, c'est d'aller à la Hub Ferris Wheel, c'est dans le centre d'Osaka et apparemment ça donne une vue imprenable sur toute la ville. On est dans la wheel et on vient de remarquer qu'en fait il y a un baffle auquel on peut brancher son téléphone pour mettre de la musique. Donc on essaie de le connecter et puis je vous fais écouter ça.
Maintenant, direction Tenjibashi, c'est la rue qui se proclame elle-même être la plus longue rue de shopping de tout le Japon. Pour l'avoir faite, je peux vous dire, elle est vraiment très longue. Ce qu'on remarque beaucoup à Osaka aussi, c'est que les plaques d'égout, parfois, elles sont peintes. Déjà, il y a un dessin super mignon dessus, mais en plus de ça, la plupart du temps, elles sont peintes et c'est vraiment trop chou, je vous montre ça tout de suite. Je voulais aller manger dans un restaurant qui avait été conseillé par la youtubeuse Tokidoki, de qui j'ai regardé toutes les vidéos pour préparer le voyage. Malheureusement, il est fermé parce que c'est un izakaya et il ouvre qu'à 3 h de l'après-midi. Donc on ira, je pense, demain. Là, on a trouvé un chouette endroit pour manger des ramen. Donc on va manger ça maintenant et demain, du coup, je mangerai l'autre truc. C'était du poisson spécial, mais je vous montre ça demain. J'avais 5 minutes à tuer, alors j'ai fait un origami porteur de baguettes chinoises. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisse le lien en description de comment faire cet origami. Maintenant, direction Katsuoji Temple qui est perdu dans les montagnes d'Osaka. On est arrivé au Katsuoji Temple et une dame m'a donné ce truc là. Je sais pas trop ce que c'est un truc sacré certainement. Et aussi un truc spécifique du Katsuoji Temple, c'est qu'ils ont des dolls, je crois que ça s'appelle des roly-poly dolls, un truc comme ça. Et en fait c'est des petites figurines, je crois que c'est peint à la main, c'est rouge, j'en prendrai une tout à l'heure. Et en fait ces petites figurines, vous êtes censé les laisser à certains endroits du temple. Donc on va là en prendre une, on va la laisser comme ça comme souvenir. Je pense que c'est un truc qui porte un peu bon augure, ce genre de truc. Très contente d'être ici, c'était pas tout près, on a quand même voyagé pendant 1h30 à partir du centre. On a pris un métro et ensuite un bus, c'est la première fois que je prenais un bus japonais. Pour l'instant en tout cas, je conseille 1000 fois. Allez, je vous montre le temple maintenant. Donc voilà les Daruma Dolls, les gens les laissaient vraiment partout, sur les rochers, derrière des buissons, près des temples, vraiment un peu partout, donc on va faire pareil. Normalement on peut acheter notre petite figurine là-bas. Donc on va se mettre dans la file et on va aller la prendre. J'ai acheté mes Lucky Dolls, on en a pris 3, 2 pour laisser ici et une pour ramener à la maison. Je sais pas si ça se fait, mais j'ai quand même envie de garder un souvenir. Et en fait là en dessous il y a un petit bout de feuille où il y a une espèce de... un peu comme un fortune cookie, une petite prédiction, je sais pas quoi. Donc on doit la prendre et on doit aller la mettre là-bas sur les fils où on peut l'accrocher. Et voilà, comme ça nous porte chance. Celle de mon copain et la mienne, du coup on va les déposer quelque part dans le parc. Donc je vais regarder maintenant c'est quoi la petite prédiction. Ok, moi j'ai eu la prédiction 2. Et tout est écrit en japonais, donc on ne comprend absolument rien. Mais il y a un QR code ici en dessous qui nous amène à la page Google qui nous explique. Je vais prendre ça comme un bon présage en attendant et je vais aller la mettre là-bas du coup sur les fils. Voilà l'endroit qu'on a choisi pour nos Daruma Dolls. Ça surplombe la colline, donc on est très contente de les avoir laissées là. Elles auront une jolie vue. Ça, c'est le Glico Running Man. C'est devenu une emblème d'Osaka, alors qu'à la base, ça vient d'une entreprise de bonbons chinoise. Mais bon, comme ça fait 80 ans que c'est là, c'est devenu aussi une emblème d'Osaka. On a trouvé un petit resto sympa sur la rue à côté du Running Guy. Et donc on s'est posé pour manger un kushikatsu. C'est donc des aliments qui sont frits. Comme dans un bar à tapas, on choisit plusieurs petits trucs à manger qu'on met sur la table et qu'on peut partager. Et au niveau des boissons, on a demandé de l'eau parce qu'on a juste soif. Il n'y avait pas d'eau sur la carte, donc on a pris un oolong tea qui est devenu froid. Et c'est dans un verre, je pense un verre à bière, c'est un peu spécial. On a dû monter au 3e étage d'un bâtiment, comme ça, vraiment ce qu'on n'aurait jamais deviné. On a dû demander à quelqu'un dans la rue parce qu'on a vu une affiche et ils nous ont dit ouais c'est là-bas au 3e étage.
Je suis de retour dans la chambre d'hôtel, dans ma robe de nuit. Bien propre, ils m'ont changé, donc voilà, nouvelle robe de nuit pour une nouvelle nuit. La journée était super chargée, mais on a quand même réussi à tout faire, donc c'est vraiment une belle première journée à Osaka. Si jamais vous cherchez du coup un guide pour faire 2-3 jours à Osaka, franchement, vous allez vraiment voir les points les plus importants. J'ai quand même fait mes recherches pendant plusieurs heures à regarder plusieurs vidéos, à comparer avec des sites, pour être bien sûr de faire les points d'intérêt qui sont dans le même endroit, dans un même temps, comme ça on peut bouger après à un autre endroit à aller visiter. Donc ça c'est un peu ma manière de faire au niveau des visites. Et ça porte plutôt bien ses fruits, puisqu'on a vraiment fait tout le quartier de Dotonbori, Tema, Ferry Wheels, vraiment tous ces trucs là. Donc ouais, c'était vraiment une première journée super chargée. Demain d'autres aventures, dont aller au Nara Park. Si vous connaissez un peu Osaka, vous savez que je devais y passer de toute façon. J'ai aussi acheté des Kit Kat matcha, donc on va les goûter maintenant. Voilà, c'est cela. Donc c'était un truc que je voulais goûter depuis super longtemps, depuis la première fois que j'étais venue au Japon. La première fois que je suis venue, je n'osais juste pas du tout les manger parce que matcha c'était un goût un petit peu nouveau pour moi. Mais comme vous savez, si vous regardez mes vlogs et si vous suivez mes stories sur Insta, vous savez que je suis une énorme fan de matcha depuis maintenant 2-3 ans. Donc let's go goûter ça maintenant. Ça se présente dans ces petites pochettes là, assez étranges. Et il y en a quelques-unes dedans, mais je ne sais pas du tout si c'est écrit sur la boîte. Ah voilà, ok. Donc il y en a 8 trucs comme ça pour un truc comme 200 yens. Et voilà quand c'est déballé, très vert, on adore, c'est du matcha. Ça goûte effectivement le matcha, très sucré. Et à l'intérieur, c'est encore leur petite crème un petit peu caramel à l'intérieur. C'est juste l'extérieur du coup qui est en crème de matcha. J'ai imaginé que ce serait beaucoup moins bon, mais c'est vraiment super bon. Donc Kit Kat matcha, j'adopte. Et voilà, on va clôturer le vlog du coup de la première partie d'Osaka maintenant. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées si vous venez à Osaka ou juste si vous êtes fan de Japon et aimez bien le contenu vlog Japon. On se revoit du coup pour la partie 2 de Osaka très prochainement. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, dites-moi si vous avez des trucs à faire découvrir. N'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne et on se revoit dans la prochaine vidéo.